La clé d'une éducation sexuelle, entre guillemets, réussie, en tout cas complète, quelque chose qui apprendra à se respecter soi-même et à respecter les autres, elle est aussi dans la qualité du lien, du dialogue qu'on réussit à instaurer avec sa famille, au fond. C'est quand même là que tout commence. On accuse l'école de beaucoup de choses, mais ça commence à la maison. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être porté par une seule personne ou un seul partenaire. Enfin voilà, ça doit être fait de partout, de façon conjointe. Après, évidemment, tous les enfants n'ont pas la chance d'être élevés dans une famille où c'est un sujet sur lequel il est facile de discuter. Donc après, on peut dire oui, il faut aussi accompagner les parents là-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est fait, en tout cas en termes de parentalité, moi j'ai cherché, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que quand vous faites des recherches sur la parentalité, que ce soit dans les livres ou sur Internet, en gros, ça veut dire que vous êtes parent d'un enfant qui a entre 0 et 9 ans. À partir du moment où votre enfant devient un ado, c'est comme si vous, en tant que parent, vous disparaissiez. Il n'y a rien. Et là, moi, je m'en rends compte parce qu'effectivement, au niveau je dirais, de l'audience qui est créée sur Silex, j'ai aussi des parents qui viennent poser des questions, qui viennent s'informer, qui viennent en fait regarder comment parler de ça à leur ado. Parce que on peut se dire, je suis ouverte, je peux en parler, mais en fait, c'est vrai que c'est délicat, c'est quand même très délicat. Et d'un point de vue, je dirais même santé ou psychologique, on n'a pas non plus à rentrer dans l'intimité de son ado. Donc il faut trouver la bonne limite.